bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui nouvelle ouverture Metazoo. Sur la dernière boîte de booster qu'on a ouvert sur Wilderness, on s'est un petit peu fait pourrir parce qu'on a eu énormément de River Solo. Ce qui m'embêtait un petit peu parce que je trouve que c'était vraiment compliqué. On n'a pas eu grand chose en full holo. Et on va essayer de se rattraper ici dans le but d'aller chercher de la full holo, des Wild Sevens et pourquoi pas une petite secrète Greenman ou un truc vraiment complètement improbable. Mais ça va être un petit peu tendu. Je vous montre un autre item que j'ai reçu très récemment, que j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ce petit item? C'était le livre de collection de cartes Pokémon et d'objets relatifs au TCG. On retrouve un petit peu toutes les cartes avec les valeurs de l'époque qui font un peu mal au crâne aujourd'hui. Eh oui, Dracofeu, set de base, édition 1, Vallée en 9, à peu près 240 $ à l'époque. Et aujourd'hui, ça a bien changé. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour dégommer un peu du Wilderness. On a deux items. On a Release Event Box. C'est une petite boîte pré-release, mais qu'on trouve encore facilement sur cette série, où on va trouver 3 boosters, une carte promo et un petit deck préconstruit. Et un équivalent d'ETB Pokémon, si vous voulez, ça s'appelle un Spellbook sur Metazoo. Ça se présente un peu comme une mini-display dans le package, et à l'intérieur, on va trouver 10 boosters, une carte holographique spécifique, une pièce en métal, un livret de règles, des sleeves, des tokens et des... Ah, il y a 7 One Aura Deck... Non, c'est 7 objets, il y a un deck de... Ok, un token sheet et un deck d'aura. Donc c'est dans ces cartes-là, sur ces decks, que potentiellement, on peut tomber sur des fillers. Je dis bien potentiellement parce que c'est absolument rarissime d'en tomber. C'est plus probable sur Cryptid Nation 2, où c'est là où les fillers ont été trouvés le plus souvent. Mais bon, je voulais ouvrir un spellbook pour me faire un petit peu une idée sur les différents items existants sur Metazoo. Comme je débute dans cette collection, j'ai pas encore tout le savoir et toutes les connaissances liées au jeu. Je me suis toujours pas intéressé aux règles du jeu d'ailleurs. Pour l'instant, c'est vraiment de la découverte qu'on fait ensemble. Donc on va découvrir ça d'abord avec le petit pré-release event box, dans laquelle on va bien avoir nos 3 boosters Wilderness. On va avoir quoi d'autre? On a un petit livret de règles, bon ça c'est assez peu important. On a une carte promo Badger Wilderness, Tacriac Suit. Ok, celle-ci est très cool. 1 sur 12, j'aime pas trop le 1 sur 12, là ça veut dire qu'il y en a 12 différentes. Et qu'on n'est pas garanti d'avoir la même à chaque fois. Donc on est peut-être chanceux d'avoir eu une carte holo, non? Ou c'est une holo à chaque fois? Ah non, une carte holographique promotionnelle. On est sûr d'avoir une holo. Eh bah écoute, je me suis pas renseigné là-dessus. Peut-être que c'était une bonne pioche, peut-être pas. Et on a un petit deck avec de la Co-Unco. Est-ce qu'il y a une ouverture facile, mais qui soit vraiment facile? Ou est-ce qu'il va falloir que je le pète au cutter, celui-là? Non, il y a une ouverture facile. Je vais l'ouvrir hors caméra. J'ai peur de faire de la daube. Je vais lui mettre un petit coup de scissors. Je serai plus à l'aise comme ça, et ça va éviter de flinguer les cartes en essayant d'ouvrir ça. Hop. Donc voilà, on trouve à l'intérieur des cartes communes. En fait, c'est un deck un petit peu préconstruit, avec des cartes déjà réparties à l'intérieur. On a beaucoup de bronzes rares, qui sont les cartes les plus courantes. On a un petit peu de tokens, un peu d'aura. Donc voilà ce qu'on peut trouver là-dedans. Bon, ici, pas de cartes spécifiques, pas de filler, comme on aurait pu l'espérer. C'est plutôt dans le spellbook qu'on les trouve habituellement. Et on a 3 petits boosters Wilderness dans lesquels on peut trouver des choses très intéressantes. Puisqu'on a une brillante garantie dans chaque booster, mais on peut également aller chercher une secrète qui s'appelle Greenman sur Wilderness. 100 exemplaires produits et déjà beaucoup ont été trouvés. On peut trouver également un bronze ticket, silver ticket ou gold ticket. Ça, c'est absolument hallucinant si on tombe dessus. Ça permet de débloquer du contenu Metazoo, c'est un peu comme une carte avec un code qu'on pourrait redeem online. Sauf qu'il n'y a pas de code, mais c'est le même principe, ça permet de débloquer des objets. On est à notre première peu commune, Stone Eating Jascutus, The Great Earthquake, et on passe à notre carte rare ou brillante, et on a une Reverse Holo en gold, de Pascagoula River Aliens. Ok, et bah écoute, c'est bien. C'est une river solo que je crois je n'avais pas, donc je serais bien content de pouvoir l'ajouter à la collecte. Et on a derrière nos petits auras et nos petits tokens. Deuxième booster de ce pré-release.
Alors, on va passer un peu rapidement sur les communes, parce que c'est pas vraiment ce qu'on est venu chercher ici. Tidal Pool, Boulder of Power, Stone Eating Jascutus, Mind Probe, et derrière, il y a une petite full holo, un truc quand même. Oui, Golden Bear full holo, bon, c'est une full holo, c'est bien. C'est une des seules full holo qu'on avait chopé sur notre ouverture de Display Wilderness. Donc ça reste un peu décevant quand même pour moi, parce que j'avais déjà un équivalent à cette carte, et je l'ai déjà en plusieurs exemplaires, ce Golden Bear. C'est pas un Wild Seven, mais bon. Et derrière, on a nos auras et nos land tokens. Allez, troisième booster avant de s'attaquer au Spellbook. C'est parti! Est-ce qu'on va réussir à sortir une autre full holo? Déjà, on a la moitié de notre quota du display en 2 boosters, ce qui est plutôt bien. Sudden Camouflage, Xark Howler. Oh, c'est une reverse, mais elle est belle! Iowa Dragon, ça c'est très très bien. C'est une des plus jolies reverse holo, une des plus belles illustrations du set, à mon avis. Très content de choper ça. La petite river solo, on la met sur l'autre et on se livrera tout ça après. Et derrière, Token aura rien d'anormal ici. C'est parti pour le Spellbook. On va le déceler et en dessous du scellage, on a une petite languette à enlever également pour pouvoir accéder au contenu. Et on va découvrir les sleeves qu'on va avoir là-dedans. C'est des modèles, à mon avis, qui sont uniques. Hein. Il n'y en a pas plusieurs modèles différents existants. Mais j'en ai pas encore des sleeves Metazoo, donc ce sera très bien. Le petit Kuchnitz qui va bien. Dis donc, c'est du costaud. Bon, on a un petit tapis de jeu. Une promo, la promo Wilderness. Elle est très très jolie cette carte, hein, mais c'est une carte qui est systématiquement mise dans ces boîtes. Je crois pas qu'on puisse en avoir des différentes. On a le petit livret de règles qui est le même que dans le pré-release event. On a nos 10 boosters. Il y a un peu de contenu quand même là-dedans, c'est pas mal. Hein. On a encore un qui est planqué. On en a bien 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le compte est bon. Notre petit deck d'aura, c'est là où on peut avoir du filler. Et nos sleeves qui sont très jolis. J'aime bien. Ça fait un beau petit item pour protéger les cartes. Moi, je vais plutôt laisser ça scellé pour l'instant. Mais ça me plaît. Et voilà notre sheet de token pour le jeu. Ça, je vais garder aussi parce que si jamais je me mets à jouer... Tiens, je vais laisser dans la boîte. Ce sera parfait, ce sera rangé tel quel. Et un petit token. Les tokens, l'utilité qu'ils ont n'est pas encore connue. En tout cas, elle n'a pas été confirmée. Mais il semblerait... que les tokens puissent servir à débloquer des cartes dans des espèces de vending machines qui seront disponibles bien évidemment aux États-Unis avant d'être disponibles en Europe. Mais bon, ça c'est à confirmer, on n'en est pas sûr. Comment je vais dévaler ce blister? Et les auras sont nécessaires pour le jeu. Ah bah celui-là c'est une vraie ouverture facile qui est facile à déballer, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance et sortir un petit filler de là-dedans ou un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire, une grosse découpe crado ou un truc un peu buggé? Je pense pas, à mon avis, on va voir que les auras. Elles sont toutes dans un ordre spécifique. En plus, là-dedans, j'ai l'impression... Bon, tout ça, ça va être stocké, ça me servira pas à grand-chose tant que je joue pas, mais le jour où je m'intéresserai au jeu, je serai peut-être content d'avoir ça sous la main. En tout cas, ici, nous n'avons rien de spécifique. Hein, pas de filler, pas de carte complètement bug. C'est tout à fait normal ce qu'on trouve à l'intérieur de ce pack. Donc voilà, ça va rester de côté. Et ça me servira le jour où j'essaierai de monter un deck pour comprendre le fonctionnement de ce jeu qui a l'air un peu spécial. Allons-y avec nos 10 boosters. 10 boosters, ça fait déjà un petit peu de contenu, c'est pas mal. Ça nous laisse de quoi faire. Et pourquoi pas sortir une petite dinguerie de là-dedans, ce serait cool. Allons-y avec nos cartes communes, peu communes, qui sont toujours dans le même ordre dans les boosters. Beam Up, Save the Holly, Mind Probe. Et on passe à notre première rare brillante. On a une River Solo de Janet et Rosetta Van de Voort. On a également dans Wilderness une
légère probabilité de tomber sur une des Wild 7 qui s'appelle Prism Aura. C'est la carte la plus chère du set. C'est un peu comme une énergie full holo, si tu veux, pour comparer à Pokémon pour ceux qui viennent de ce monde-là. Et c'est une dinguerie en termes de valeur. On a River Solo, Rocky. Encore une fois, beaucoup de River Solo. Un peu comme dans notre display. On a été bien plus chanceux sur UFO que sur Wilderness pour l'instant. Bon, après, on fait que démarrer les ouvertures Metazoo. On va avoir l'occasion d'en ouvrir encore plein de fois. Aurora Borealis, Spectrum Shift, Night Marchers et River Solo de Anti-Tundra. Ok. Ça reste de très jolies cartes. Hein. Ah bah, combo, Anti-Tundra derrière. J'aime beaucoup les effets holographiques qu'on trouve sur Metazoo. Je trouve ça très très bien fait. Et c'est ce qui fait que je m'y intéresse de plus en plus. Allez, on enchaîne avec le booster suivant pour aller chercher notre carte rare, EMP, Skunk Ape, Phantom Car et River Solo de Beaver Shark, Golden Haired Girl en rare et nos tokens. Bon, il est où mon Golden Ticket? Il vient? The Phantom Jogger of Canyon Hill, John Henry, Spectrum Shift, Restricting Roots et Chibi Bigfoot, très bien en River Solo celle-là, mieux en Full Holo, mais c'est une bonne River Solo puisque c'est un Chibi, et les Chibis sont souvent assez appréciés. On est à la moitié du spellbook, il nous reste 5 boosters. Pour l'instant, on a eu une seule Full Holo en tout. La pioche est plutôt moyenne. Notre full holo, on l'a déjà pioché. Après, le set est quasiment complet. Hein. Il me manque presque rien pour le compléter en Master Set sur cette série. Et on a une River Solo encore, Living Earth Sigil. L'effet River Solo est très discret sur cette carte. C'est juste l'intérieur du triangle inversé qui est avec un effet holographique. En full holo, elle doit avoir une sacrée gueule, cette carte. Parce que quasiment toute l'illustration est holographique, du coup. Curse, Frost Elemental, Peninsula Python, Ohio Grassman, John Henry, Winter Wrath, Heatwave avec Bip Bip. Et derrière, River Solo de Old Man Winter. On se prend encore une tonne de Rivers ici. On n'a pas beaucoup de full holo, pas assez de full holo pour être satisfait. Reste 3 boosters. Bah, j'ai la même chose à déballer en UFO. À mon avis, c'est UFO qui va nous donner tous les hits encore une fois. Hein. Mogollon Monster, John Henry, Shatter Ice, Terrify. Et River Solo, extrêmement discrète sur cette carte aussi de Frozen Spirit Sigil, qu'on avait également déjà eu. C'est d'une discrétion incroyable. Bon, 2 boosters, on va bien se sortir encore une petite full holo, non? Allez, à la va-vite celui-là. Et oui, Cumberland Dragon full holo, impeccable. Bon, allez, on termine avec le dernier. Un petit truc sur la fin, ce serait cool. Stone Eating Justice, Mind Probe. Eightful Demise en full holo. Et Chibi derrière. Et nos auras. Bon, voilà qui clôture ça en 13. On est pas mal. On en a eu 3 en FH. Quand on en a eu que 2 sur une full boîte. Donc je suis plutôt très satisfait de ce qu'on a eu ici. Et on va se refaire la même chose sur UFO très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ça. À bientôt.